merci à tous les participants d'être là. Je suis Serigne Mansour Tall et je vais essayer de faciliter la cérémonie d'ouverture de ce forum. Merci les membres du Présidium d'être là. Nous aurons Madame Marianne Seck Tall. Je suis très chanceux parce que depuis quelque temps, je trouve toujours des Tall au Présidium. Si parfois c'est Jean-Charles, parfois c'est un autre Tall, mais cette fois-ci c'est une dame. Donc je suis heureux et je dis souvent qu'une Tall peut en cacher un autre. Merci Madame Marianne Seck Tall d'avoir présidé ce comité d'organisation. Je sais que ce n'était pas une mince affaire. Lorsqu'on traverse ces stands, on voit que beaucoup de travail a été fait. Nous aurons, après l'allocution de la directrice de l'Institut national de la formation professionnelle pour les métiers du bâtiment, des transports et des travaux publics, Madame Assetou Cissé Aïdara, qui est au panel et qui va aussi intervenir. Après cela, nous aurons l'allocution de Madame la représentante de l'UEMOA, Madame Aïssata Lam. C'est normal, quand le Mali et le Sénégal se réunissent, de le faire sous l'œil protecteur de l'UEMOA. Merci, Madame. Et après, nous aurons le discours du président du comité scientifique, M. Abdourahmane Diop. Quand on a un comité d'organisation, c'est toujours bien d'avoir un comité scientifique. Et certainement, l'intercommission entre ces deux commissions est toujours un terrain fécond pour la science, mais aussi pour l'action. Et à la fin, nous aurons le discours de clôture de cette cérémonie de haut niveau, mais pas de clôture de la rencontre, qui sera faite par M. Moussatine. Moussatine est le directeur de la réglementation des constructions et de l'habitat. Quand, en prélude de la nuit du bâtiment, un forum qui est bâti autour de l'innovation et de l'investissement, c'est normal qu'on ait un architecte, même s'il n'était pas directeur. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Donc, à présent, nous allons laisser le soin à Madame la présidente du comité d'organisation, Madame Marianne Seck Tall, de prononcer son mot de bienvenue. Elle a bien dit que ce n'est pas un discours, c'est un mot. Après avoir abattu autant de travail, on aurait même pu vous permettre de vous épancher plus largement. Mais on vous laisse donner votre mot. Merci, Madame. Alors, avant toute chose, j'aimerais quand même que vous fassiez un standing ovation à l'ensemble du comité d'organisation qui ont pu faire un travail de maître pour qu'on en arrive là aujourd'hui, à aussi l'équipe de TOSBAT de M. Moustapha Diallo. S'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements pour eux. Donc, je vais commencer mon mot par un mot de remerciement et de plaisir. Donc, c'est un plaisir pour moi. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ce matin à cette deuxième édition du Forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur du bâtiment, FISEC 2025. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous ici, à l'hôtel King Fahd Palace, pour 2 journées placées sous le signe de l'échange, de la créativité et de l'action. Le FISEC est né d'une conviction simple. Le secteur du BTP peut et doit être un levier majeur de transformation durable. Cette édition 2025 met en lumière des thèmes essentiels, à savoir la formation, l'innovation technologique, la finance durable, la construction verte ou encore la transformation numérique. Autant de défis qui exigent notre collaboration et notre engagement collectif. Je tiens à remercier également chaleureusement tous nos partenaires, experts et intervenants, institutions et entreprises privées qui ont contribué à faire de ce forum une plateforme vivante d'idées et d'initiatives. Votre présence ici montre que nous partageons tous la même ambition et la même vision, c'est-à-dire bâtir un avenir responsable, inclusif et innovant pour le secteur du bâtiment et des infrastructures. Je vous souhaite à toutes et à tous un forum inspirant, riche en rencontres et en opportunités. Bienvenue au FISEC 2025 et que ces 2 jours soient à la hauteur de vos attentes. Je vous remercie. Avant de commencer mon discours, je voudrais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à M. Papa Mamadou Barak Diop,
Et j'ai eu l'occasion de discuter un instant avec lui dans la salle. Et vraiment, il m'a beaucoup impressionné. Joyeux anniversaire, professeur. D'accord. Okay. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et sponsors, chers innovateurs, investisseurs et professionnels du secteur du bâtiment, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que marraine de ce deuxième forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur du bâtiment. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs pour leur invitation et pour avoir mis en lumière un secteur si vital pour nos économies et notre avenir. Votre présence massive témoigne de l'importance capitale que nous accordons tous ensemble à la transformation de notre industrie de la construction. Ce forum n'est pas seulement un lieu de rencontre, c'est un carrefour d'idées, un incubateur de projets et un catalyseur d'opportunités. Nous sommes ici pour célébrer l'ingéniosité humaine, celle qui pousse les limites, qui remet en question le statu quo et qui imagine des solutions plus efficaces, plus durables et plus inclusives. Je souhaite saluer le travail exceptionnel des innovateurs qui présenteront leurs projets durant ces journées. Vous êtes le moteur de ce changement, ceux qui, par leur vision et leur persévérance, façonnent le bâtiment de demain. Je remercie également les investisseurs présents. Votre rôle est crucial. Sans votre soutien financier et votre audace, l'innovation resterait souvent à l'état de concept. Votre engagement est la preuve que rentabilité économique et impact positif peuvent aller de pair. Enfin, un grand merci aux professionnels du bâtiment, architectes, ingénieurs, artisans, ouvriers, qui sur le terrain rendent ces visions tangibles. En tant que marraine, mon engagement est double, inspiré et facilité. Le secteur du bâtiment fait face à des défis majeurs. La nécessité de la durabilité face à l'urgence climatique, l'intégration des technologies numériques et les besoins de compétences nouvelles. Ce forum nous offre l'occasion unique d'aborder ces défis de front. Je suis convaincu que c'est par la collaboration et le partage d'expériences que nous y parviendrons. Je vous exhorte à échanger, à nouer des partenariats et à investir dans des projets qui non seulement construisent des structures physiques, mais qui bâtissent aussi un avenir meilleur pour nos communautés. L'innovation en réseau est clé pour dynamiser l'ensemble du secteur. Pour conclure, je souhaite à tous les participants des échanges fructueux, des découvertes inspirantes et je l'espère la naissance de collaborations solides et prospères. Ce forum n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Les recommandations et les connexions qui en découleront traceront, j'en suis sûr, une feuille de route solide pour notre secteur. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, nous allons laisser le soin au représentant du représentant résident de l'UEMOA, Madame Aïssata Lam, de prononcer son discours. Ce n'est pas un hasard que vous le faites après le Sénégal et le Mali. L'UEMOA est une institution phare pour l'intégration du continent. Merci beaucoup, Madame Lam. Monsieur le directeur général de la Truelle d'or sénégalaise du bâtiment, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les experts représentant les ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs, honorables invités à vos rangs, titres et grades respectifs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom de Monsieur Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, et à celle de Monsieur Jonas Bian, commissaire du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, à l'occasion de la 2e édition du Forum international d'investissement et de l'innovation dans le secteur de la construction, et dont la pertinence ne cesse de se confirmer.
Recevez toutes les félicitations des plus hautes autorités de la Commission de l'UEMOA pour cette initiative. Mesdames et Messieurs, les États membres de l'UEMOA font face à une croissance urbaine rapide, dépassant les capacités des infrastructures et des services. Une forte pression sur le foncier, l'étalement urbain, l'insalubrité, les défis de logement abordables, la mauvaise gouvernance urbaine et les inégalités croissantes au sein des villes. Ces problèmes sont aggravés par les impacts du changement climatique, tels que les inondations et la persistance de l'économie informelle dans le secteur du logement et de l'immobilier. Ces problématiques entravent le développement de nos territoires et il nous incombe de trouver des solutions pour le développement durable de l'espace communautaire. Honorables invités, cet événement placé sous le thème de développement de pôles territoriaux, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et des logements durables ancrés dans les potentialités locales, est un sujet bien pensé pour répondre aux problématiques submentionnées. Cette rencontre d'importance placée sous le signe de l'intégration régionale est un cadre d'échange stratégique en vue de favoriser des investissements durables dans les infrastructures et le logement au sein des pôles territoriaux, en s'appuyant sur les ressources économiques locales. Elle s'aligne parfaitement avec les initiatives de la Commission de l'UEMOA en faveur de l'aménagement du territoire communautaire, notamment le développement des infrastructures, la promotion du secteur privé, le financement durable et l'intégration des marchés régionaux. Elle focalise une attention particulière à la promotion des solutions durables et innovantes pour la construction et la qualité de vie en milieu urbain. Des dimensions importantes qui cadrent avec les orientations du programme indicatif régional de développement urbain. Distingués invités, la Commission de l'UEMOA voudrait saluer votre engagement visant à promouvoir une architecture et un développement urbain durable. C'est en ce sens que la Commission, en ce qui lui concerne, marque sa disponibilité à vous accompagner dans ce processus. C'est sur cette note que je souhaite un plein succès à vos travaux de la 2e édition du Forum international d'investissement et de l'innovation dans le secteur de la construction. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Aïssata Lam, représentant l'UEMOA. Je pense que votre discours a été un diagnostic complet des problèmes urbains, des problèmes de la construction, des problèmes du cadre de vie que les pays de l'Afrique de l'Ouest vivent généralement. Merci beaucoup, mais je pense que aussi ce forum dédié à l'investissement et à l'innovation dans le secteur de la construction voudrait répondre ou trouver les réponses à ces problèmes sur lesquels vous avez mis le doigt. On a l'habitude de dire quand le bâtiment va, tout va, sans savoir quand est-ce qu'on l'a dit. C'est vrai, ça a été dit au siècle dernier, depuis 1850, par quelqu'un qui a été d'abord maçon, ensuite il a été député et enfin préfet. Il s'appelle Martin Nadeau et justement depuis lors, cette phrase célèbre a du mal à vieillir. Effectivement, les effets d'entraînement du bâtiment et de la construction sont de tout ordre. Donc quand le bâtiment va, tout va. Et quand tout va, nous tous nous allons bien. Et c'est ce que nous souhaitons. Et justement, je voudrais insister sur les entrées de ce forum autour de l'investissement, de l'innovation et de la durabilité. Nous savons tous, quand nous investissons sans innovation, nous sommes en train de tâtonner. Quand nous innovons sans investir, ça veut dire que nous sommes toujours dans l'ordre du vœu pieux. Quand nous investissons et nous innovons sans durabilité, nous jetons l'argent à la fenêtre. Et justement, Madame Astou-Rose Gaye, DG de la BHS, ne voudrait pas qu'on jette l'argent par la fenêtre parce que c'est une véritable banquière qu'on appellerait aux Nations Unies un baby system. Aujourd'hui, c'est une maman système peut-être. Elle a gravi tous les échelons de la BHS qui, comme vous le savez, est une banque de référence pour la souveraineté financière et économique de notre pays. Madame Astou-Rose Gaye, que je vois
toujours dans les cérémonies, ne sait pas pourquoi j'aime la BHS. J'aime la BHS parce que je fais partie certainement d'un de ses plus anciens clients, parce que mon compte date de 1988. Ça ne me rajeunit pas, mais ça veut dire qu'ils doivent me donner des gratifications. Merci beaucoup, madame. Nous allons à présent laisser le soin au président du comité scientifique de cet événement, M. Abdourahmane Diop, de prononcer son allocution. Vous savez, quand on organise, on a besoin aussi de mettre tout à l'endroit, et justement, les sciences sont là pour ça. Merci, Abdourahmane. Monsieur le représentant du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, le directeur général de la réglementation de la construction et de l'habitat, Messieurs, Mesdames les représentants des corps diplomatiques et des secteurs publics et privés des pays frères, Messieurs les directeurs et Mesdames les directrices des structures publiques, Messieurs et Madame les représentants des collectivités territoriales, Monsieur le Président de TOSBAT, Messieurs et Madame les représentants du secteur privé, Messieurs et Madame les partenaires techniques et financiers, chers membres de la société civile, chers étudiants, distingués invités en vos qualités, titres et rangs. C'est pour moi, en tant que président du comité scientifique, un honneur et un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce forum sur le développement des pôles territoriaux, placé sous le thème « Catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et des logements durables ancrés dans les potentialités locales ». Permettez-moi avant toute chose d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le représentant du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire pour sa présence. Cela montre l'importance que le Sénégal accorde à la territorialisation du développement et à la collaboration entre les secteurs publics et privés. Mesdames et Messieurs, notre pays est engagé dans une nouvelle étape de développement marquée par la stratégie nationale de transformation systémique du Sénégal. Cette stratégie traduit une ambition claire, faire émerger sur l'ensemble du territoire national des pôles économiques durables, dynamiques et inclusifs. Il s'agit d'un véritable changement de paradigme, passer d'un développement concentré autour des grands centres urbains à une croissance plus équilibrée, fondée sur les potentialités locales et la création de valeur dans les territoires, soit un développement endogène adossé à une équité territoriale, en plusieurs termes. En termes d'économie, au plan du capital humain, de l'aménagement du territoire et de la bonne gouvernance. Je pense que je viens de citer les 4 grands axes de la vision Sénégal 2050. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit notre forum. Notre objectif global est de créer un cadre d'échange stratégique entre les secteurs publics et privés afin de favoriser des investissements durables dans les infrastructures et le logement, tout en s'appuyant sur les potentialités et les ressources propres à chaque territoire. Plus concrètement, au cours de ces 2 journées, nous fixons les objectifs ci-après. D'abord, présenter la vision et les ambitions de la stratégie nationale de transformation systémique du Sénégal et comprendre comment elle peut servir de boussole à nos actions territoriales. Ensuite, mettre en lumière les atouts et les potentialités de chacun de nos pôles territoriaux, agricoles, touristiques, industriels, culturels, etc. Explorer les mécanismes de cofinancement public-privé afin d'attirer et de sécuriser les investissements nécessaires à la construction d'infrastructures modernes et de programmes de logement adaptés aux réalités locales. Discuter de solutions durables sur l'urbanisation et l'habitat, dans un contexte de changement climatique et d'urbanisation rapide. Enfin, encourager les partenariats multisectoriels qui placent les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile au cœur de l'action. Mesdames et Messieurs,
Le développement territorial ne peut être pensé comme un simple aménagement de l'espace. Il s'agit désormais de penser globalement et d'agir localement, de construire des territoires productifs, attractifs et résilients, disposant d'un capital humain nécessaire à leur transformation. Les pôles territoriaux sont au cœur de cette dynamique. Ce sont eux qui doivent catalyser l'investissement, stimuler le triptyque formation, employabilité et emploi, et offrir un cadre de vie digne aux populations, particulièrement aux jeunes et aux femmes. Mais rien de tout cela ne sera possible sans un dialogue sincère et constructif entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. C'est ce dialogue que nous voulons nourrir pendant ces 2 jours ici, dans ce forum. Nous voulons faire tomber les cloisons, croiser les expertises, aligner les visions et surtout passer à l'action. Je suis convaincu que les échanges de ces 2 journées aboutiront à des recommandations fortes, à des engagements concrets, capables de transformer les territoires en véritables moteurs de croissance. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier et féliciter l'ensemble des porteurs de cette initiative, toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche, particulièrement à celles qui ont dû se substituer à d'autres pour qu'on arrive à ces journées. Mais aussi une mention spéciale est réservée à l'initiateur de cet événement, M. Moustapha Diallo, à qui je rends un vibrant hommage au nom du secteur privé. Monsieur le Président du syndicat des professionnels et employeurs de BTP, j'espère que vous m'autorisez, vous qui représentez ici le secteur privé, m'autorisez à rendre un vibrant hommage au nom du secteur privé à M. Moustapha Diallo. Je lui adresse également nos remerciements les plus sincères pour son ambition, son engagement, son travail sans relâche à l'éclosion des talents et au développement d'un secteur privé africain fort. Allons donc ensemble pour bâtir des territoires vivants, durables et prospères, où chaque citoyen, où qu'il vive, sera un acteur et un bénéficiaire de la transformation de notre pays et de l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Abdourahmane, président du comité scientifique. À présent, nous allons laisser M. Ndir, le représentant du syndicat professionnel des entreprises du BTP au Sénégal, le soin de prononcer son allocution. On a souvent peur des syndicats parce qu'ils agissent levier qui fait souvent sur la guerre. Mais moi, je préfère les appeler des partenaires sociaux. Comme ça nous permet de savoir qu'ils sont un point important dans l'échiquier de la construction, parce que sans ces syndicats, effectivement, les acteurs agiraient en ordre dispersé. Donc, M. Ndi, vous pouvez prononcer votre mot ici. Merci beaucoup. Non, nous n'avons pas besoin de nous mettre en grève. Nous avons d'autres leviers pour pouvoir arriver à nos fins. Et en général, nous y parvenons avec beaucoup de succès. En tout cas, merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Alors, effectivement, on m'avait demandé de faire une allocution, mais je pense que je laisse le soin au président du comité scientifique qui l'a fait avec talent, et ainsi qu'au représentant du ministre de l'Urbanisme, M. Moussatine, mon ami Moussatine, le soin de camper sur le plan technique, sur le plan scientifique. Ce que je voudrais simplement dire, je voudrais parler en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant qu'acteur du secteur privé, membre du CNP, je voudrais vous dire toute la joie que nous avons d'être ici. Je vais axer mon petit mot sur l'importance d'un événement de ce genre dans une économie nationale, dans l'économie du Sénégal. L'initiative que Moustapha Diallo a prise depuis déjà quelques années est extrêmement salutaire. Vous l'avez dit, hein, cher modérateur, le bâtiment est un indicateur de performance économique. Les pays rivalisent justement par les infrastructures. Vous allez à Abidjan, vous êtes ravis de voir ce que le président Ouattara a fait en termes d'infrastructures. Je reviens de Niamey, il y a des efforts qui ont été faits dans le cadre de la construction d'édifices, de bâtiments, d'ouvrages d'art.
mes amis architectes ne me démentiront pas, nous avons aujourd'hui motif à être fiers au Sénégal d'avoir réussi en quelques années à bâtir des infrastructures. Et ce sont en général des personnes de l'ombre, des gens qui agissent dans l'obscurité, que personne ne connaît. Devant moi, dans cette salle, il y a l'un des artisans du secteur du BTP qui est peut-être méconnu du grand public. Et pourtant, combien d'ouvrages, combien d'heures de temps, combien d'heures précieuses passées à travailler justement sur la conception technique de certains ouvrages. Mon cher Aaron Opoui, je te rends hommage parce que tu as eu un apport déterminant, tout comme le colonel Marek qui est à côté de toi, et c'est pas un hasard que vous soyez tous côte à côte. Vous avez écrit dans la totale, on va dire, dans un total anonymat, les plus belles pages de ce secteur, de notre secteur, celui de la construction. Et on ne vous rend pas assez hommage. Et c'est ce que j'apprécie avec cette initiative, cette double initiative de Moustapha, le Forum pour l'innovation et l'investissement et la Nuit du bâtiment, c'est de pouvoir mettre en lumière toutes ces personnes qui travaillent, mesdames et messieurs, pour vous. Je n'oublie pas ceux qui financent également l'économie, ceux qui financent nos infrastructures. Je n'oublie pas Madame Rose Gaye qui représente ici la BHS. On voit souvent la BHS comme une simple banque. Ce n'est pas une simple banque, c'est le partenaire de l'habitat. C'est le partenaire également de la réussite pour un individu, pour une entreprise, celle de pouvoir arriver à la propriété, de pouvoir être chez soi. Et cela aussi, il est important, Moustapha, je pense, de le célébrer et tu le fais parfaitement. Je ne peux pas citer tous les acteurs, tous ceux qui sont au quotidien, les personnes qui façonnent vos villes, qui façonnent nos maisons, nos quartiers. Et je pense que aujourd'hui, il est temps que l'on comprenne réellement l'importance du secteur de la construction. J'ai des échanges assez fréquents avec les éminents spécialistes de l'urbanisme qui sont au ministère, et nous avons une parfaite convergence sur le fait que la construction est un excellent moyen de relance de l'économie nationale. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce n'est que pas un portage institutionnel avec l'État comme machine, comme on va dire moteur plutôt, et le secteur privé comme bras armé. Ce n'est qu'avec cela qu'on pourra durablement inscrire le Sénégal sur une trajectoire économique de progrès. Donc, monsieur le représentant du ministre de l'Urbanisme, je pense que vous pourrez être notre interlocuteur, nous du secteur privé, auprès des plus hautes autorités, en leur disant que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à accompagner les efforts de l'État. Et votre présence, mesdames et messieurs, votre présence massive le prouve à volonté. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus davantage. Je reconnais beaucoup de visages amicaux, de visages connus. Je veux saluer mon grand Chao Kanji, architecte de renom, ainsi que d'autres personnalités qui sont dans la salle, à qui je rends hommage. Moustapha, merci encore. Continue sur cette voie. Tu nous rends fiers et tu nous rends également très heureux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ndir. Merci aussi d'avoir salué la présence des architectes, de l'ordre des architectes. Vous avez parlé de Chao Kanji, qui est l'architecte qui a réalisé notre université, l'université Amadou Mahtar Mbow. Et j'aime beaucoup sa bibliothèque qui est un chef-d'œuvre architectural qui obéit à tous les enjeux de durabilité. Merci beaucoup, Kanji. Mais vous n'êtes pas mon architecte préféré. Mon architecte préféré, c'est Aïssatou. Aïssatou, de l'autre côté, qui aussi représente non seulement l'ordre des architectes, mais l'Union des architectes africains. Ma collègue avec qui je suis pas en très bon terme aussi, je l'ai aperçue, elle est Cham, parce qu'elle est trop dure avec moi. Merci en tout cas à l'ordre des architectes d'être là. Nous saluons aussi la présence de la dirigeante, Monsieur le capitaine Ibrahim Faye. On vous a salué parce qu'on a salué votre ancien, le colonel Mbarek Diop, qui est le premier à parler du BRT. Ça, on le dit pas souvent, mais je l'ai reçu à ONU Habitat dans mon bureau il y a 15 ans, et il est venu nous aider dans le cadre de la stratégie de développement urbain du Grand Dakar et avait proposé comme réponse le BRT parce que nous n'avions pas les moyens de faire un métro. Donc,
Le véritable père du BRT aussi, on ne le dit pas parce qu'on ne le sait pas, c'est M. Mbarek Diop. Merci Mbarek. Nous avons la présence ici des diplomates que j'aime bien aussi, Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire, Madame Achi est là, le conseiller économique de l'ambassade du Gabon, Hugues Sougou, Excellence, il est là. Et comme vous le savez donc, ce forum dépasse le cadre de l'Afrique de l'Ouest et englobe l'Afrique au sud du Sahara. Excellence, merci beaucoup de nous accompagner. Monsieur Moulay Aïdara, qui est le président du conseil scientifique, qui est l'homologue donc d'Abdourahmane Diop, est là. Il a abattu un travail énorme qui nous permet aujourd'hui de joindre l'utile à l'agréable, parce que Diallo me souffle sa nuit du bâtiment. Comme moi, je préfère beaucoup les jours en tant qu'imam, mais il m'a demandé d'accorder une importance à sa nuit. Sa nuit du bâtiment va annoncer certainement des matins d'investissement, des matins d'innovation, des matins de durabilité. Donc, il va vous le rappeler en des termes moins islamiques, moins que moi. Merci Diallo. Je voudrais, pour finir, saluer aussi la présence du Fonds pour l'habitat social, représenté par M. Cissé. Et il y a moins d'une semaine, ce fonds a signé un accord prometteur avec la Banque nationale de développement économique du Sénégal, portant justement sur la construction durable. Un accord de coopération destiné à booster la construction durable. Mais comme j'aime trop la Banque de l'habitat du Sénégal, je parle rarement des autres banques, mais j'espère qu'on fera un mariage de raison, comme je vous l'ai dit l'autre jour, mais aussi de cœur et de devoir entre les banques du Sénégal, la BNDE et la BHS, qui sont quand même les marqueurs de notre souveraineté financière. Donc il n'y a pas de problème, elle ne va pas m'en tenir rigueur, Madame la DG. Merci beaucoup. Je pense que nous allons joindre aussi, c'est pas vous Diallo, dans cette matinée aussi, nous allons joindre l'utile à l'agréable parce que nous allons regarder une vidéo avant de laisser le soin au directeur général de la réglementation de la construction, M. Moussatine, de prononcer son allocution. Donc on regarde le film d'abord. Une première au Sénégal et en Afrique. La nuit du bâtiment. Une nuit de sacre, du mérite et de récompense pour tous les acteurs du bâtiment. Architectes, ingénieurs, urbanistes, entrepreneurs, géomètres, ouvriers artisans, formateurs, apprenants, promoteurs immobiliers, investisseurs, acteurs du développement durable, décideurs, tous s'y donnent rendez-vous pour penser, créer, célébrer et honorer le Sénégal et l'Afrique de demain. Féliciter d'abord l'initiateur de cette soirée, M. Moustapha Diallo, et nous féliciter vraiment de cet événement, l'encourager aussi. Une telle reconnaissance. C'est la première fois. Et depuis 2011, je suis dans le secteur et c'est vous, Moustapha, qui avez reconnu mon travail. Et je reçois ce prix avec beaucoup d'émotion. Vous êtes les kings du bâtiment, alors applaudissez-vous. Merci beaucoup et je le dis également, comme je le disais tout à l'heure, à tous les travailleurs dans l'ombre, les ouvriers, les ingénieurs, les architectes, les concepteurs, tout le monde du bâtiment. Monsieur Diallo, vous avez commencé aujourd'hui quelque chose de très grand. Vous ne le saurez pas maintenant, mais vous le saurez après. Félicitations, encouragement et surtout un très grand merci. Ambassadrice et marraine d'honneur, Madame Catherine Marie-Thérèse Faye Diop. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous pour célébrer en votre compagnie la première nuit du bâtiment qui nous offre un cadre de réflexion autour des problématiques de la ville. 12e édition de la prestigieuse nuit du bâtiment
Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette deuxième édition de la Nuit du Bâtiment. J'éprouve un sentiment particulier de voir combien vous avez tenu à cet événement qui semble désormais prendre une place de choix dans votre agenda annuel. Eu égard à l'intérêt que vous portez à cette initiative, je me permets, en guise de rappel, de revenir sur les éléments de contexte qui ont favorisé et inspiré cette prestigieuse cérémonie. En effet, l'idée de promouvoir un tel événement est née d'une ambition sincère, attachée à un fervent désir de combler une absence manifeste de cadres exclusivement dédiés aux acteurs du BTP. C'est avec une immense fierté et une énergie renouvelée que je prends la parole au nom de M. Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Nous sommes ici pour célébrer, inspirer et tracer ensemble le chemin de notre développement. Merci, M. Tine. Monsieur Moustapha Diallo, félicitations à tous. Ce trophée de Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, c'est votre trophée. Parce que il serait là, il l'aurait dit, que seraient des esquisses, que serait un plan d'architecture sans vous? Et je remercie M. Diallo pour avoir pensé en tout cas à l'armée. Et je réitère en tout cas les propos du chef d'état-major général des armées. C'est que l'armée sera toujours là auprès des populations et les acteurs du bâtiment qui travaillent pour les populations. Donc c'est très normal que l'armée soit auprès donc, des acteurs du bâtiment. Je vous remercie. Nous allons un peu revisiter la mémoire de ce grand homme du BTP, Monsieur Meïssa Fall. Le professeur Fall était un homme affable, généreux, dans la connaissance et surtout un homme de consensus. Le premier recteur de l'UT, professeur Papa Ibrahim, disait « Tu es un homme entier et d'un franc-parler qui pouvait être incompris, mais ta générosité légendaire, élevant notre culte au rang, paix à son âme. » Édition couplée avec la première édition du Forum de l'innovation et de l'investissement à l'ère du numérique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La première édition du Forum de l'innovation et de l'investissement mettra en lumière les défis et enjeux réels du secteur du bâtiment et de la construction, pourvoyeur d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs à l'ère du numérique pour un développement durable. Forum fort important dans un secteur en pleine mutation qui est celui des BTP et d'une manière générale, le secteur également de la construction. Ce forum vient à son heure dans le sens où il se donne pour mission de réfléchir sur certaines problématiques du secteur. La Truelle d'Or sénégalaise du bâtiment, TOSBAT, et les partenaires ont l'honneur de vous annoncer la 3e édition de la prestigieuse Nuit du bâtiment, couplée à la 2e édition du Forum de l'innovation et de l'investissement dans le secteur de la construction, FISEC. Placé sous le thème « Développement des pôles territoriaux, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et logements durables ancrés dans les potentialités locales », ces événements vise à promouvoir un espace privilégié de réflexion et dialogue animé par des experts reconnus à travers des panels de haut niveau. Je pense qu'au-delà des BTP, c'est aujourd'hui toute l'activité économique qui est en tout cas tenue de s'adapter au numérique qui a fini par s'imposer comme une donnée incontournable.
La valeur ajoutée de ce forum, c'est l'approche territoriale des solutions sur mesure pour chaque pôle, un focus sur l'innovation numérique, le financement vert, les matériaux durables, un impact concret avec une feuille de route opérationnelle et des engagements vérifiables. C'est une occasion unique, presque inédite, qui contribue au renforcement du système du BTP au Sénégal. Cet instant de réflexion de l'écosystème de la construction autour de cet événement-là est rafraîchissant, il est salutaire et il nous permet de préfigurer ce que va devenir le BTP plus tard. Je pense qu'il y a lieu, encore une fois, de féliciter, de remercier Moustapha. J'invite, donc, j'encourage mes chères sœurs techniciennes et ingénieurs à investir plus encore les chantiers. La nuit du bâtiment est un moment important où on peut quand même valoriser les professions en remettant chacun là où il est et là où il doit être. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole. Je remercie solennellement M. Mamadou Dia pour cette initiative, vraiment honorer les acteurs du BTP. La nuit du bâtiment est bien plus qu'un événement, c'est une plateforme de reconnaissance, d'échange et de projection pour tous les métiers du BTP. La nuit du bâtiment, c'est le culte de l'excellence et de l'émergence. Excellences, messieurs et mesdames les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des ministres, chers directeurs généraux et directeurs nationaux, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, honorables représentants du secteur privé, des ordres professionnels et des organisations patronales, mesdames et messieurs le comité d'organisation et du comité scientifique, chers élus territoriaux, distingués invités, à vos rangs, grades et titres respectifs, mesdames et messieurs, et une salutation particulière à Monsieur le Président Diallo, le président de TOSBAT. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de prendre la parole au nom du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Moussa Balla Fofana, que j'ai l'insigne privilège de représenter à cette importante rencontre consacrée à l'investissement et à l'innovation dans le secteur de la construction. Monsieur le ministre, vous transmet ses encouragements ainsi que ses félicitations aux organisateurs du Forum FISEC et de la Truelle d'or sénégalaise du bâtiment TOSBAT, qui offre aujourd'hui un cadre d'échange et de convergence autour d'un objectif commun, c'est-à-dire construire un Sénégal moderne, durable et souverain. À travers cette initiative, la Truelle d'or sénégalaise du bâtiment nous offre un espace de dialogue fécond entre l'État et le secteur privé et les collectivités territoriales, les universitaires et les partenaires techniques et financiers autour d'une ambition partagée, bâtir un Sénégal durable, inclusif et compétitif, porté par des territoires vivants et productifs. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, développement des pôles territoriaux, catalyser l'investissement privé pour des infrastructures et des logements durables, ancrés dans des potentialités locales. Ce thème s'inscrit pleinement dans la vision portée par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et traduit la stratégie de transformation systémique du Sénégal. Cette stratégie repose sur un principe fondamental, l'endogénéité du développement. Elle vise à faire émerger 8 pôles territoriaux structurants, véritables moteurs de croissance régionale, pour un aménagement équilibré du territoire national. Il s'agit d'une rupture assumée avec le modèle centralisé d'hier au profit d'un modèle polycentrique où chaque région
devient un pôle d'innovation, d'investissement et de création de valeur. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko et sous la coordination du ministre de l'Urbanisme, M. Moussa Balla Fofana, est convaincu que la réussite de cette transformation repose sur une synergie solide entre le secteur public et le secteur privé. Nos politiques publiques s'orientent désormais vers un cadre favorisant la confiance, la transparence et l'attractivité nécessaires à la mobilisation durable des investissements dans les infrastructures, le logement et la construction durable. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les réformes engagées dans les domaines des partenariats publics-privés pour accélérer la réalisation des infrastructures structurantes, du logement abordable afin d'assurer à chaque Sénégalais un habitat digne, connecté et respectueux de l'environnement. Et du secteur du BTP, dont nous voulons renforcer la compétitivité à travers la formation, l'innovation et la valorisation des matériaux locaux. L'objectif du gouvernement est clair. Il ne s'agit plus simplement de construire des bâtiments, mais de construire des territoires humains, inclusifs et productifs, où la jeunesse trouve des opportunités, où les femmes participent activement à la transformation et où les entreprises locales deviennent les champions du développement national. Le Forum FISEC met également en lumière deux leviers essentiels pour accompagner cette ambition: la formation professionnelle et l'innovation technologique. Face aux mutations rapides du secteur, nous avons besoin d'une main-d'œuvre de qualité, d'ingénieurs compétents, d'artisans modernisés et d'entrepreneurs formés aux exigences du développement durable. L'innovation portée par la transformation numérique et l'intelligence artificielle doivent être intégrées dans nos méthodes de planification et de conception et de construction. Elle nous permettra de mieux construire plus vite, à moindre coût, tout en réduisant notre empreinte carbone. Enfin, les trois exigences du gouvernement, de la gouvernance, qui fondent aujourd'hui la politique nationale du logement et de la construction. La territorialisation des politiques publiques, qui redonne un rôle central aux collectivités locales, la durabilité environnementale à intégrer dès la conception de chaque projet, et la transparence pour faire du secteur du BTP un modèle de rigueur et d'intégrité et de performance. Mesdames et messieurs, ce forum n'est pas une simple rencontre technique. C'est un appel à l'engagement collectif, un moment charnière où se dessinent les fondations du nouveau modèle de développement que le président de la République appelle à ses vœux. Un modèle souverain, socialement juste et économiquement solide. Au nom du ministre, je tiens à réaffirmer l'engagement total du gouvernement à accompagner les initiatives issues de vos travaux. La feuille de route des pôles territoriaux, la liste des projets prioritaires d'investissement et les recommandations pour la réforme du secteur. L'État, à travers la Direction générale de la réglementation des constructions et de l'État, les collectivités territoriales et l'ensemble des structures publiques, restera à vos côtés pour transformer les idées en projets et les projets en réalisation concrète partout sur le territoire. En somme, ce forum FISEC est un chantier d'avenir, une étape décisive vers la construction d'un Sénégal équilibré, prospère et résilient. C'est ensemble que nous ferons des pôles territoriaux les catalyseurs du développement national, en inscrivant chaque brique posée, chaque route tracée, chaque habitat construit et dans la vision d'un Sénégal juste, moderne et prospère. C'est ainsi, sur ces mots,
au nom du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, M. Moussa Balla Fofana, que je déclare officiellement ouverts les travaux du SEC 2025. Vive l'innovation, vive l'investissement productif et vive la construction d'un Sénégal durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, DG. Je pense que votre discours était véritablement une leçon magistrale dans laquelle vous avez non seulement replacé les éléments du contexte, mais vous nous avez projeté vers une inscription de cette action au cœur des politiques publiques, surtout des politiques publiques concernant le logement, qui vous est très cher. Et justement, le dernier panel de ce forum demain sera consacré au logement et à l'urbanisation durable au cœur de la transformation territoriale. Ce dernier panel sera précédé par 3 autres. Le premier sur le développement endogène et le potentiel économique des pôles territoires. Le deuxième sur le rôle du secteur privé dans le financement des infrastructures durables. Le troisième sur ce qui ne peut pas manquer, la formation et l'insertion. Et justement, je salue la présence de 2 architectes, oui, les architectes, on les a beaucoup cités, hein, de 2 architectes ici, M. Kenyan et Abdam Tchaou, qui sont membres de l'Ordre des architectes et qui nous soutiennent beaucoup à l'université Amadou Matarmbou dans notre département d'architecture. Pape Dam Tchaou assurant les enseignements des ateliers. Mbakenyan nous a fait legs d'une partie de son immense bibliothèque. Et à chaque fois que je le vois, je salue sa présence parce que ce n'est pas seulement un architecte, c'est un militant de la durabilité, de la normalisation, de la certification des concepts sur lesquels il m'a beaucoup initié à l'Agence sénégalaise de normalisation. Merci Mbaké d'être là. Comme le directeur général a annoncé l'ouverture officielle, on peut nous aussi, en bon disciplinaire, annoncer la suite du programme. Tout à l'heure, nous allons aller à la pause café. Et oui, je vois les serrères et les tchams et les seaux qui me regardent. Mais c'est bon de l'annoncer. Tout de suite, après, nous irons en pause café. Mais n'oubliez pas qu'il y a une cérémonie officielle qui vient de finir, mais une visite des stands. Et tout au long des 2 jours, il y aura des rencontres B2B. Nous savons tous que le secteur privé aime bien annoncer les choses sérieuses en tête-à-tête. Donc, feel free, comme disent les anglo-saxons, d'établir votre agenda pour les rencontres que vous voudriez tenir avec les exposants, mais aussi avec tous les partenaires qui sont présents dans cette salle. Je pense que maintenant, comme on dit chez nous, mon serpent est descendu, parce que j'ai dû interrompre mon rôle dans le FIDEPA de l'autre côté, où je suis le rapporteur général de ce forum qui se tient chaque année, pour venir, avec l'insistance de mon ami Diallo, qui est un homme non seulement gentil et affable, mais que je considérerais beaucoup plus qu'avant, parce que je l'ai vu saluer la mémoire de mon ami Maïs Fall, très tôt arraché à notre affection, et qui était un ami de très longue date. Nos prières l'accompagnent. Donc nous pourrons aller tout de suite à la pause café. Et n'oubliez pas, après les panels vont suivre. Et justement, les photographes me signalent par la main qu'ils voudraient prendre une photo. C'est toujours bon de nous inscrire dans la mémoire, parce que le bâtiment d'aujourd'hui est aussi le patrimoine de demain. Et nous avons besoin de mémoire. C'est le carburant de notre vie et de notre futur. Merci beaucoup. Et je reviendrai regarder les panels au besoin demain. Merci beaucoup. Merci Diallo de m'avoir fait confiance. Merci à tout le monde. Merci DG.